Je suis Virginie Avlange, chargée de communication à KBR. Ce podcast est une production de KBR, réalisée par We Tell Stories. James Ensor, Inspired by Brussels. Épisode 2, Ensor et l'Académie. Dès mon entrée, un gros ennui se dessine. On m'ordonne de peindre d'après un plâtre vierge, le buste d'Octave, le plus auguste des Césars. Ce plâtre neigeux m'horripile. J'en fais de la chair de poule rose et vive, et je aussi la chevelure, au grand émoi des élèves. Émoi suivi de brimades, grimaces et orions. Devant mon audace, les professeurs interdits n'insistèrent point et, par la suite, je peignis en liberté d'après le modèle vivant. Prenons la direction de l'Académie royale des beaux-arts. Elle existe toujours aujourd'hui et est implantée dans l'ancien couvent des Bégards, rue du Midi. De nos jours, vous pouvez y suivre des tas de formations. Architecture d'intérieur, design textile, design urbain, dessin, gravure, lithographie, peinture, photographie, sculpture, etc. L'offre s'est grandement étoffée. À l'époque d'Ensor, seule la sculpture, le dessin et la peinture étaient au programme. L'inscription était simple et gratuite. Il fallait répondre à 3 conditions. Être âgé de 12 ans au moins, être allé à l'école primaire et être vacciné contre la variole. Triplé gagnant pour Ensor. Ah, un petit détail aussi. Il fallait être un garçon. Les filles n'étaient pas encore admises à l'académie. Elles ne le seront qu'à partir de 1889. Autre formalité, un examen d'entrée visant à évaluer vos compétences de base. Pour Ensor, c'était facile puisqu'il avait déjà suivi des cours de dessin à l'académie d'Ostende l'année précédente. C'est son père qui l'avait encouragé à exploiter ses talents artistiques. Pour son 15e anniversaire, il lui avait d'ailleurs offert une boîte de peinture. Ensor l'emportait à la mer et au port et peignait sur des morceaux de carton découpés dans les boîtes du magasin. Entre-temps, il a donc aussi commencé à suivre des cours à l'Académie d'Ostende. À 17 ans, il est fin prêt pour l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Nous sommes le 1er octobre 1877. Ensor s'inscrit à l'Académie de Bruxelles. Il y fait vite la connaissance d'autres jeunes talents. Parmi ses camarades de classe se trouvent 9 artistes avec qui il fondera plus tard les 20. Citons par exemple Fernand Kneuf, Willy Finch et Theo van Rysselbergh. L'Académie produit une génération d'artistes à la pointe de l'avant-garde européenne. Un paradoxe, vu que la formation ne laisse pas beaucoup de place à la libre expression et à l'innovation. Même le nom de Vincent van Gogh figure dans les registres de l'Académie. Il s'y inscrit en 1880, quelques mois seulement après qu'Ensor a tourné le dos à l'institution. Van Gogh ne tiendra pas plus de 3 mois. Il comprend sans doute vite que ce style d'enseignement ne lui convient pas. La première année, le jeune Ensor s'inscrit à 2 cours. Dessin d'après tête antique, donné par Joseph van Severdonck, et peinture d'après nature, donné par Joseph Stallart. Ces cours pratiques sont complétés par des leçons théoriques. Anatomie, perspective, archéologie et esthétique. Comme beaucoup de ses camarades de classe, Ensor trouve la formation rétrograde et rigide. L'accent est mis sur les qualités techniques, l'esthétique classique et le respect de conventions artistiques strictes. Loin de pouvoir expérimenter, il faut s'appliquer à suivre les règles imposées. À l'Académie, Ensor fait donc principalement ce qu'on attend de lui. Il copie à contre-cœur des moulages en plâtre de sculptures gréco-romaines. Un passage obligé pour les étudiants en peinture. Ce n'est qu'après qu'ils sont autorisés à peindre d'après modèles vivants. Des modèles masculins bien évidemment, car encore une fois, les femmes ne sont pas admises. Chaque année, Ensor participe à des concours internes de dessin et de peinture qui ont lieu après le premier semestre et à la fin de l'année scolaire. Des examens, quoi. Le jury se compose du directeur et du corps professoral de l'Académie. Citons notamment le prestigieux concours des prix. Il est précédé du concours des places, pour lequel les étudiants doivent soumettre une proposition. La place, ainsi obtenue, détermine l'ordre dans lequel ils sont appelés à participer au concours des prix. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait pas tant que ça. Lors de la première année à l'Académie, Ensor termine 2e du concours des prix Dessin d'après tête antique. Pour le concours préparatoire, il soumet un dessin du buste d'Homère. Il a d'ailleurs été conservé et fait partie d'une collection privée. L'année suivante, Ensor se classe encore très bien au concours préparatoire.
3e sur 26 dans la catégorie dessins d'après bustes et fragments antiques. Le dessin réalisé dans ce cadre appartient depuis peu à la collection de KBR. Il s'agit d'une grande feuille représentant le buste de Laocoon, un élément d'une sculpture grecque exposée au Vatican depuis 1506. La feuille n'a pas été signée pour ne pas influencer le jury dans sa notation. Ensor terminera finalement 7e du concours des prix pour cette discipline. Plutôt pas mal. Lors de sa dernière année à l'Académie, il terminera 5e sur 25 et 7e sur 17 du cours dessin d'après figures antiques. Par contre, il s'en tire moins bien avec le cours avancé de peinture d'après nature. Ses résultats sont systématiquement mauvais. Ici, le peintre apprend à peindre d'après un modèle vivant. Il apprend à observer et reproduire les formes et les mouvements du corps humain. Lors de la première année, Ensor participe avec Knopf et d'autres grands noms au concours des places. Il terminera avant-dernier. Knopf se classera 3e. Mais Ensor ne se laisse pas décourager et s'inscrit à nouveau l'année suivante. Il terminera chaque fois à la dernière place de ses concours, même lors de sa dernière année à l'Académie. À partir de 1879, il suit un cours supplémentaire de composition historique. Dans ce cadre, il doit produire des œuvres originales sur la base de thèmes imposés, tirés de la Bible ou de la mythologie gréco-romaine. La mort d'Archimède ou la mort de Démosthène dans le temple de Poséidon, par exemple. Rien de bien joyeux. Dans cette discipline aussi, il terminera à chaque fois dernier du concours. Rien d'étonnant donc à ce qu'il décide de tout arrêter l'année suivante. Même s'il figure toujours parmi les inscrits, aucun résultat n'est disponible pour cette année-là. Il tourne le dos à l'Académie et rentre à Ostende. À partir de là, il tracera sa route en toute indépendance. Ensor reviendra souvent sur ses années à l'Académie. Il prend un malin plaisir à étoffer l'histoire et s'en moquer. Plus tard, il qualifiera l'institution de boîte à myopes. 4 ans après avoir quitté l'Académie, un monologue satirique d'Ensor paraît dans la revue d'avant-garde L'Art moderne. 3 semaines à l'Académie. Il s'agit d'une pièce de théâtre fictive qui, à l'évidence, tourne en dérision ses aventures scolaires à Bruxelles. Un futur membre des 20 relate son expérience dans une académie. Des semaines durant, des professeurs avec de drôles de noms comme Pil Sticker, Slim Vogel et Van Mollekot donnent aux jeunes artistes des conseils contradictoires. Il finit par mettre un terme à sa formation académique et se tourne vers le groupe alternatif Les 20 qui, pour couronner le tout, refuse d'exposer ses toiles lors de son prochain salon. Cette histoire en rappelle une autre, n'est-ce pas ? Avant la publication, Ensor avait envoyé un brouillon au rédacteur Octave Mauss. Les vrais noms des professeurs ont été rayés, mais ils sont encore bien lisibles. Ce sont visiblement Joseph Stallart, peinture d'après nature, Joseph Van Severdonk, dessin d'après tête antique, et le directeur Jan Portals, qui en prennent pour leur grade. En réalité, Jan Portals et Ensor s'entendaient bien. Portals suivra Ensor avec intérêt, et plus tard, il achètera même un de ses dessins. Bien sûr, l'Académie a été plus importante pour le développement artistique d'Ensor que ce qu'il en laisse paraître. Ce qu'il a appris dans le cours de composition historique a été fondamental pour la création de grandes représentations complexes. Et le directeur Portals finira par réformer le programme de la formation afin de laisser plus de place à l'expression artistique personnelle. Je suis en route pour l'Académie royale des beaux-arts à Bruxelles, dans la rue du Midi. Et j'aimerais bien poser une question à un professeur de peinture, Monsieur Gauthier Hubert. Je suis très curieuse à ce qu'il va répondre à ma question. Ici, il commence en disant « on m'ordonne de peindre ». On est dans tout sauf ça, en fait, aujourd'hui. On est dans dès la première année, une liberté d'action, une liberté d'expression, le respect des genres, le respect des médiums, quels qu'ils soient. Être en peinture ne veut pas dire faire de la peinture avec un pinceau suivant des dogmes bien précis. On peut faire de la peinture sans utiliser le pinceau. La peinture, c'est d'abord questionner l'image. Et donc, tous les médiums qui a trait à l'image nous intéressent, jusque même l'écriture ou le son. Alors aujourd'hui, évidemment, les plâtres ne sont plus d'actualité et sont plus à l'ordre du jour pour le travail avec les étudiants. Ce qui est amusant, c'est que vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques plâtres qui ont été conservés, qui sont encore dans les couloirs. Mais la plupart des plâtres ont été descendus dans les caves et ont fini par pourrir.
Même si Ensor rentre à Ostende en 1880, il ne coupera jamais les ponts avec son réseau bruxellois. Il a été introduit dans des cercles sociaux qui lui étaient jusqu'alors inconnus. Il est entré en contact direct avec des auteurs, scientifiques, politiques et autres intellectuels qui auront un impact durable sur sa vie et sur son œuvre. Sa rencontre avec la famille Rousseau à Nons a sans aucun doute été la plus importante. Mariette Rousseau, en particulier, lui fera forte impression. La suite dans le prochain épisode. C'était Ensor et l'Académie, le 2e épisode de James Ensor, Inspired by Brussels. Vous avez envie d'en savoir plus sur nos activités à KBR ? Rendez-vous sur www.kbr.be.